À l'instar du port d'Abidjan qui a eu pour vocation d'éclore le développement de toute la partie est de la Côte d'Ivoire, la construction du port de San Pedro faisait partie du programme de développement intégré initié dès les années 60 par le gouvernement ivoirien pour notamment réduire les disparités régionales en créant un pôle de développement au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, servir de port de transit pour les pays limitrophes sans littoral, Mali, Guinée forestière, Est-Libéria. Avec une telle répartition du système portuaire ivoirien, dont la complémentarité devrait permettre de générer efficacement une croissance inclusive, le président, Feu Félix Houphouët-Boigny, venait d'achever ainsi la mise en place des fondamentaux du développement économique et social de toute la Côte d'Ivoire au lendemain de l'indépendance du pays. Ce qui lui a valu d'affirmer le 6 août 1969 à Mans, San Pedro, c'est pour nous l'espoir, en donnant vie à une région, de fournir des emplois nouveaux en nombre considérable et aussi des terres à tous ceux qui auront le souci de les mettre en valeur, de créer, en définitive, un pôle de développement qui contribuera à l'équilibre de notre économie. C'est aussi un pari raisonnable, celui de l'enthousiasme, de la foi en l'avenir, de notre volonté de doter notre pays d'une infrastructure à la mesure de nos besoins. Ainsi, les premiers travaux du port de San Pedro, conduits par l'Autorité pour l'aménagement de la région du Sud-Ouest, ARSO, mis en place à cet effet, démarrés en 1968, se sont achevés en 1971 et portaient sur la construction d'un port en eau profonde, la création d'une ville nouvelle, la mise en place d'un réseau routier entre San Pedro et l'Hinterland, l'aménagement de l'arrière-pays. Aujourd'hui, les installations portuaires se composent essentiellement d'un plan d'eau de 90 hectares d'ouvrages de protection, jetés ouest et est, d'ouvrages d'accostage, environ 1 km de linéaire de quai, d'un port de commerce d'une superficie de 10 hectares dont près de 15 000 m² de magasins couverts, d'un port de pêche de 7 hectares, d'une cimenterie, d'une minoterie et d'un domaine de 2000 hectares dont 1500 hectares sont programmés pour être mis en valeur. Malgré son niveau relativement modeste, l'exportation des produits agricoles, bois, cacao, caoutchouc, huile de palme, a été à l'origine du développement économique actuel du port et de son hinterland. En outre, consciente de l'insuffisance des infrastructures existantes, l'autorité portuaire a procédé à l'optimisation de l'exploitation portuaire et au développement du trafic à travers une stratégie commerciale par filière. L'ensemble de ces actions est mené dans le cadre d'un management global visant à offrir aux clients et aux partenaires les meilleures conditions d'opération sur la place portuaire de San Pedro à travers la poursuite d'une démarche de triple certification. Le port autonome de San Pedro est certifié ISO 9001 version 2008. Ce management a permis d'obtenir de bonnes performances jamais réalisées dans un port de la côte ouest africaine ces dernières années. En effet, le trafic de marchandises, qui était de 1 231 949 tonnes à fin 2010, s'est situé à 4 737 779 tonnes à fin 2014, soit une évolution de 285%. Cette croissance fulgurante du trafic est l'effet des activités du terminal à conteneurs de San Pedro, spécialisé dans le traitement de marchandises en transbordement avec 57% du trafic total de marchandises. Quant au débit de conteneurs, qui était de 77 730 EVP en 2010, il s'est établi à 336 767 EVP en 2014, soit un accroissement de 333% avec un taux de containerisation passant de 52% à 86%. Par ailleurs, les mesures de gestion financière rigoureuses ont permis de rétablir l'équilibre financier du port autonome de San Pedro. La situation financière est assainie. Les résultats des notations financières, dont les derniers attribuent au port autonome de San Pedro une note A2 à court terme et une note A à long terme, indiquent une stabilité des perspectives financières de l'entreprise. Au regard de son impact économique et social actuel, la construction du port de San Pedro, en complément du port d'Abidjan, était plus que nécessaire dans la mesure où cette infrastructure portuaire a permis l'émergence d'une ville nouvelle, San Pedro, avec une population estimée à près de 200 000 habitants aujourd'hui, la création de plus de 40 000 emplois directs et indirects du fait de l'activité portuaire et agro-industrielle, le développement de plantations agricoles et l'implantation d'unités agro-industrielles de transformation de bois, du cacao, le bitumage des principaux axes routiers reliant San
Pedro au sud-est et au nord de la Côte d'Ivoire, la contribution à plus de 17% aux recettes douanières de l'État, la création d'une valeur ajoutée d'environ 230 milliards de francs CFA, la création d'un produit local brut de la commune de San Pedro représentant environ 4% du produit intérieur brut national. Plus de 4 décennies après sa mise en service, la capacité du port de San Pedro est limitée au regard du développement rapide du trafic de marchandises en transbordement et de la demande croissante d'implantation de nouvelles activités agro-industrielles et logistiques. Il s'avère donc urgent de procéder d'une part à la réhabilitation et à l'entretien des infrastructures et équipements portuaires existants et d'autre part à l'extension du port de San Pedro par l'aménagement et l'équipement de nouvelles infrastructures. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien continue de confirmer la vocation et les objectifs à l'origine de la création de cet autre pôle de développement économique qui contribuera fortement à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, comme l'ambitionne le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Oui, l'émergence de la Côte d'Ivoire ne saurait se faire sans la contribution majeure du port de San Pedro, avec son hinterland regorgeant d'énormes potentialités riches et variées en ressources agricoles, minières et forestières. Également, l'évolution de l'environnement international, notamment du trafic conteneurisé, la taille de la population de l'Hinterland estimée à plus de 10 millions d'habitants, le positionnement géostratégique ainsi que les atouts propres au port de San Pedro constituent des opportunités indéniables non seulement pour son développement, mais aussi celui de toute la partie ouest de la Côte d'Ivoire. L'exploitation de toutes ces potentialités et opportunités passera par la mise en place d'infrastructures portuaires modernes répondant aux standards internationaux. L'autorité portuaire a élaboré un nouveau schéma directeur de développement du port de San Pedro avec des projets structurants dont la réalisation devrait faire du port de San Pedro un pôle de développement géostratégique de la Côte d'Ivoire et moteur de l'intégration régionale avec des terminaux opérés dans le cadre d'un partenariat public-privé. L'étude du schéma directeur portuaire évalue le potentiel de trafic des matières premières à plus d'1 milliard de tonnes composées essentiellement de minerais, fer, manganèse et nickel, produits agricoles, etc. Les principaux projets de développement dont l'objectif général est l'amélioration de l'offre de services portuaires à San Pedro consistent à remblayer et à viabiliser une partie du domaine portuaire, environ 150 hectares, à aménager des zones logistiques à San Pedro, à créer un port avancé à Odiné et à construire de nouveaux terminaux spécialisés, à savoir un terminal à conteneurs, une plateforme logistique pétrolière, un terminal polyvalent industriel, un port de pêche semi-industriel, un terminal d'hydrocarbures et un grand terminal minéralier. La construction d'un chemin de fer reliant les villes de San Pedro et de Mans, le bitumage des voies routières reliant le port de San Pedro au Mali et à la Guinée, et la construction d'un pont sur le fleuve Cavali pour la connexion avec le Libéria sont aussi nécessaires pour l'acheminement de fret au port de San Pedro. La construction d'un nouveau terminal à conteneurs au port de San Pedro répond à la saturation constatée sur le terminal actuel et à l'augmentation rapide du trafic de conteneurs à San Pedro, notamment le trafic de transbordement. Ce terminal disposera d'un linéaire de quai de plus de 700 mètres de longueur fondé à 15 mètres et équipé de 2 postes à quai, d'une zone de stockage de 23 hectares, pouvant accueillir des navires porte-conteneurs mer de 4300 EVP et feeders de 1600 EVP. Avec ces caractéristiques avantageuses, le port de San Pedro disposera des atouts nécessaires pour devenir l'un des principaux ports de transbordement de la côte ouest africaine, avec la capacité de traiter à terme plus de 600 000 EVP par an. Le projet intégré de construction d'un terminal minéralier et d'un chemin de fer San Pedro-Mans permettra de disposer d'infrastructures portuaires et ferroviaires nécessaires au traitement et au transport des produits d'exploitation de gisements de minerais de fer et de manganèse du grand ouest de la Côte d'Ivoire et de l'est de la Guinée. Le terminal d'hydrocarbures, quant à lui, constituera une zone de stockage de produits pétroliers à San Pedro pour desservir la population de l'arrière-pays national et sous-régional, estimée à plus de 10 millions d'habitants. La satisfaction des besoins annuels, estimés à 3 millions de tonnes de toute cette population, est faite actuellement par la voie terrestre, contribuant gravement à la dégradation des routes et au renchérissement du coût du gaz aux consommateurs. Avec le terminal d'hydrocarbures de San Pedro, le coût du butane aux consommateurs pourra baisser et les routes connaîtront une durée de vie plus longue. Le poste pétrolier avec une zone logistique sera destiné aux opérations d'accostage des navires d'exploration pétrolière de plus en plus fréquents au large de San Pedro.
Concernant la viabilisation de 150 hectares du domaine portuaire, il s'agit d'aménager et de mettre à la disposition des opérateurs du secteur privé des terrains viabilisés pour l'implantation de nouvelles unités industrielles, de zones logistiques ou pour l'accroissement d'activités existantes. Quant au port avancé d'Odiné, il constituera un point de rupture de charge des marchandises provenant ou destinées à la région nord-ouest de la Côte d'Ivoire, au sud du Mali et à l'est de la Guinée. Ces projets structurants, retenus dans le Plan national de développement PND 2012-2015 comme des projets prioritaires, sont classés parmi les projets de développement en état de maturité avec des études de faisabilité disponibles. L'ensemble des infrastructures du master plan du port de San Pedro, regroupées autour des terminaux, plateformes et voiries d'interconnexion, sera construit en 2 principales phases dont la première, prévue s'achever avant 2018, se présente comme suit. Et au terme de la seconde phase, qui devrait s'achever avant 2022, le port de San Pedro aura l'une des configurations suivantes en fonction du choix des opérateurs en charge de la construction. La réalisation de tous ces projets devrait permettre au port de San Pedro de jouer pleinement son rôle de pôle d'impulsion du développement économique et social de la Côte d'Ivoire en générant au plan national plus de 50 000 emplois directs et indirects et environ 1 000 milliards de francs CFA de valeur ajoutée additionnelle. Le trafic annuel de marchandises traitées au port de San Pedro passerait d'environ 5 millions de tonnes aujourd'hui à près de 70 millions de tonnes à terme. L'aménagement d'un nouvel aéroport international, la construction d'une nouvelle université, la construction d'une zone industrielle nouvelle, le développement d'une industrie touristique et balnéaire et le développement de l'urbanisation programmée par le gouvernement ivoirien viendraient renforcer le rôle de pôle de développement de la place portuaire de San Pedro. La réalisation de tous ces projets devrait générer au plan national plus de 50 000 emplois directs et indirects et environ 1 000 milliards de francs CFA de valeur ajoutée additionnelle. Port autonome de San Pedro, la Côte d'Ivoire qui s'exporte.